Le 1er avril 2006, un étudiant en médecine de 27 ans, nommé Brian Shaffer, entre dans un bar très fréquenté du centre-ville de Columbus pour passer une soirée avec des amis. Les caméras de surveillance de l'établissement enregistrent clairement son arrivée. On le voit entrer par l'entrée principale du bar, discuter avec des amis et se mêler à la foule qui remplit le bâtiment cette nuit-là. Pourtant, quelques heures plus tard, lorsque le bar ferme et que les clients quittent les lieux, Brian Shaffer n'est plus là. Les policiers analyseront les images pendant des heures, puis pendant des jours, et feront une découverte qui transformera cette simple disparition en l'un des mystères les plus troublants des États-Unis. Aucune caméra ne montre Brian Shaffer quitter le bar. Il est entré sous l'œil des caméras, mais il ne semble jamais en être ressorti. Avant sa disparition, Brian Shaffer mène une vie qui semble parfaitement normale. Étudiant en 2e année de médecine à Ohio State University, il est décrit par ses proches comme quelqu'un de sociable, intelligent et plein d'humour. Brian rêve de devenir médecin, et malgré la pression des études, il aime passer du temps avec ses amis et profiter de la vie étudiante. Cependant, quelques semaines avant sa disparition, Brian traverse une période difficile. Sa mère vient de mourir après une longue maladie, et cette perte a profondément marqué le jeune homme. Ses proches expliquent qu'il tente de rester positif, mais qu'il est évident que la disparition de sa mère l'a affecté. Le soir du 31 mars 2006, Brian décide de sortir avec des amis pour se changer les idées. Le groupe se retrouve dans plusieurs bars du quartier animé du centre-ville de Columbus. L'ambiance est festive et la soirée semble se dérouler normalement. Aux alentours de 1h15 du matin, Brian et ses amis arrivent devant un bar populaire appelé Ugly Tuna Saloon, situé dans un complexe de restaurants et de bars appelé le South Campus Gateway. Pour entrer dans l'établissement, les clients doivent monter un escalier mécanique menant à l'entrée principale du bar où se trouvent les caméras de surveillance. Les images enregistrées cette nuit-là montrent clairement Brian Shaffer arrivant avec ses amis et entrant dans le bar. Il semble détendu et discute avec plusieurs personnes dans la file d'attente avant de pénétrer à l'intérieur. Pendant la soirée, Brian est vu en train de parler avec 2 jeunes femmes à l'extérieur du bar, près de l'entrée. Les caméras capturent ce moment, et l'on peut voir Brian discuter tranquillement avec elles pendant quelques minutes avant de retourner à l'intérieur. Ce sont les dernières images connues de Brian Shaffer. Lorsque la soirée touche à sa fin, vers 2h du matin, les amis de Brian quittent le bar et pensent qu'il est simplement parti avec quelqu'un ou qu'il est rentré chez lui de son côté. Mais le lendemain, Brian ne répond pas aux appels et ne se présente pas au rendez-vous prévu. Ses amis commencent à s'inquiéter et très vite la police est alertée. Les enquêteurs obtiennent les enregistrements des caméras de surveillance du bar et du complexe commercial afin de retracer les mouvements de Brian cette nuit-là. Ce qu'ils découvrent est troublant. Les caméras montrent clairement Brian entrer dans le bar. Mais après plusieurs heures d'analyse, les policiers ne trouvent aucune image montrant Brian quitter l'établissement. Pourtant, toutes les sorties principales sont couvertes par des caméras. Les enquêteurs examinent alors toutes les possibilités. Ils interrogent les employés du bar, les clients présents ce soir-là et les amis de Brian. Plusieurs centaines de personnes sont questionnées, mais personne ne semble avoir vu ce qui est arrivé au jeune étudiant. Mais en examinant attentivement la configuration du bâtiment, les enquêteurs remarquent un détail important. Le bar Ugly Tuna Saloon est situé à l'étage d'un complexe commercial, et certaines zones du bâtiment, notamment une sortie de service et une zone en travaux à l'époque, ne sont pas entièrement couvertes par les caméras de surveillance. Cela signifie qu'il est théoriquement possible que Brian Shaffer ait quitté le bar par une sortie secondaire qui n'était pas filmée. Pourtant, même dans ce cas, les enquêteurs s'attendaient à retrouver des images de Brian dans les rues voisines ou dans d'autres caméras du quartier. Mais aucune trace de lui n'a jamais été retrouvée. La police explore également l'hypothèse d'une sortie par une porte de service. Certaines zones du bâtiment ne sont pas couvertes par les caméras, et il est théoriquement possible que Brian ait quitté le bar par une sortie secondaire menant à une ruelle. Mais malgré les recherches, aucune trace de lui n'est retrouvée dans les rues voisines. Aucun appel bancaire, aucun mouvement sur ses comptes, et aucun signe qu'il ait quitté la ville. Au fil des années, plusieurs théories ont émergé pour tenter d'expliquer cette disparition.
Certains pensent que Brian a pu quitter le bar par une sortie non surveillée et qu'il aurait ensuite été victime d'un accident ou d'une agression dans une zone isolée. D'autres imaginent qu'il aurait pu décider de disparaître volontairement pour recommencer une nouvelle vie, bien que ses proches affirment qu'il n'avait aucune raison de le faire. Une autre théorie suggère que quelque chose aurait pu se produire à l'intérieur du bar, une hypothèse qui reste difficile à prouver en raison de l'affluence et du chaos d'une nuit de fête, mais aucune de ces théories n'a jamais été confirmée. La disparition de Brian Shaffer ne s'est jamais totalement effacée de la mémoire des habitants de Columbus. Pendant des années, l'affaire a continué de susciter de nombreuses discussions, aussi bien dans les médias locaux que sur Internet. Des forums entiers ont été consacrés à tenter de comprendre ce qui aurait pu se produire cette nuit-là dans le bar Ugly Tuna Saloona. Certains internautes ont passé des heures à analyser les images de surveillance, à étudier la configuration du bâtiment ou encore à examiner les témoignages recueillis par la police. Malgré toutes ces analyses et toutes ces hypothèses, aucune piste solide n'a permis d'expliquer comment Brian Shaffer aurait pu quitter le bar sans être filmé par les caméras. L'affaire reste donc aujourd'hui un véritable casse-tête pour les enquêteurs. Car contrairement à beaucoup d'autres disparitions, celle-ci semble s'être produite dans un endroit où tout devrait normalement être visible. Un bar fréquenté, un quartier animé et plusieurs caméras de surveillance. Pourtant, au milieu de toutes ces personnes et sous l'œil de ces caméras, Brian Shaffer semble s'être volatilisé. Plus de 15 ans après les faits, la disparition de Brian Shaffer reste l'un des mystères les plus troublants de l'Ohio. Malgré les analyses des caméras, les interrogatoires et les recherches approfondies, aucune preuve n'a permis de déterminer ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. La dernière image connue de Brian Shaffer le montre entrant dans un bar bondé du centre-ville de Columbus. Après cela, plus rien. Et aujourd'hui encore, une question continue de hanter cette affaire. Comment un homme peut-il entrer dans un bar rempli de caméras et disparaître sans jamais être vu en sortir ? Le dossier se referme, mais le mystère, lui, demeure.